toutes et vous tous qui me regardez sur le journal du Nouveau Monde TV. Je suis Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous remercier vraiment toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez, pour les nouveaux abonnés, les vues que vous faites, les partages. Ça me touche énormément. Ça me permet à moi de continuer à vous proposer du contenu, d'essayer toujours de faire des choses de mieux en mieux. Pour vous donner une petite info, il va y avoir un nouveau format qui va arriver prochainement sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, mais bon, c'est quelque chose, je pense, qui va vraiment vous plaire. Donc, pour commencer l'émission, aujourd'hui, mon invité est un médium connu, reconnu. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur YouTube. En fait, on ne le présente plus. Jérôme Vibert, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, merci pour cette invitation. Je vais très très bien. Voilà, tout va bien. Avec ce soleil, cette chaleur d'été, mais tout va bien. On va pas se plaindre. Ouais, ouais, il commence à faire chaud. Oui, en effet. Ouais. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne Le Journal du Nouveau Monde TV. Vraiment très heureux et honoré de ta présence. C'est gentil, merci. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de médiumnité, Oui. principalement. Déjà, comment, parce que ça, c'est une question que sûrement on t'a déjà posée, mais comment tu as découvert ton don de médium? Alors moi, ça m'est arrivé, si je peux dire, tout petit. D'accord. Tout petit, vers 3 4 ans, quand un enfant commence à découvrir un petit peu le monde, moi, je voyais des personnes que personne d'autre ne voyait. D'accord. Donc, je disais à mes parents, je disais, mais tu vois la dame là qui est là, tu vois le monsieur. Et ils me disaient, mais non, il y a personne. Donc, ça a commencé un petit peu à les inquiéter. À Ouais. savoir que du côté de mon père, dans sa famille, il y avait une médium magnétiseuse. D'accord. Et quand je suis né, mes parents ont fait le tour de la famille. Et quand ils sont arrivés devant cette dame âgée, elle m'a porté, on m'a redit après, et elle a dit à mon père, elle a dit, quand je serai morte, je laisserai tous mes pouvoirs à ton petit. Ah, wow. Ah, d'accord. Voilà. Donc, elle est décédée, je devais à peu près avoir 3 4 ans, et ça a commencé comme ça. Tous les soirs, quand j'étais enfant, même vers 8 9 ans, 10 ans, je voyais tous les soirs un homme et une femme s'asseoir sur mon lit. D'accord. Et alors on a grandi avec mon frère et mes parents on était en HLM, on était au 4e étage. Ma mère cadenassait les volets le soir pour me faire comprendre qu'il y avait personne qui venait dans la chambre, mais je les voyais net. Ils Ah étaient ouais. assis sur mon lit, un de chaque côté, et je les décrivais. Ils me demandaient comment la journée de l'école s'était passée et tout, la veille, tout. D'accord. Et j'avais vraiment des conversations avec eux. Et je le disais à mes parents, je disais, mais la dame, elle était là, et je lui ai décrit, je dis, elle est forte. Avec mes mots d'enfant, je disais, elle est grosse. Le monsieur, il a des moustaches qui montent à l'envers. Et en fait, ma mère, elle comprenait pas. Elle disait, mais c'est pas possible, c'est du rêve. Je dis, non, je ne dors pas. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, mais si tu leur parles, ils ont bien un prénom, ces gens. Ben, je dis, j'ai jamais demandé. Et quand elle m'a dit, ben, tu leur demanderas le soir. Bon, j'étais dans mon lit, ils apparaissent tous les deux, boum, d'un seul coup, dans une lumière, une belle lumière. Et j'ai demandé les prénoms. Et cette fameuse dame, elle me dit, je m'appelle Amélie et mon mari, c'est Joseph. Tu le diras à ta maman. Amélie et Joseph. Et moi, j'ai appris comme une récitation, comme un enfant à peu près vers 7 8 ans, il peut. Oui. Je suis endormi avec ces prénoms-là et le lendemain, je l'ai dit à mes parents. Et en fait, Amélie et Joseph étaient les grands-parents de ma mère. D'accord. Et Donc, c'était... des gens que je ne connaissais pas, ils étaient décédés. Moi, j'étais tout jeune, quoi. J'étais même pas né, ma mère était jeune, donc j'ai jamais pu les connaître. Ouais. Et ça a été quoi sa réaction quand tu lui as dit les noms, ces noms? Un peu de peur, De la peur? un peu de peur. Il y a toujours des appels, un petit peu de peur, et ça l'a. Après, ben, ils ont repensé à ce que la grande cousine avait dit, quoi. Eh oui, oui. Et en fait, ça a suivi tout le temps comme ça. Je voyais les défunts. Et j'avais des sensations, des visions de voyance. Quand on arrivait chez des amis de mes parents, je finissais leur phrase. Ils disaient, tiens, tu sais pas ce qu'on a eu? Et moi, bah, j'ai eu ça. D'accord. Waouh. J'ai grandi en fait comme ça, sans qu'on me forme, sans rien. D'accord, oui. J'étais alors, toujours intéressé quand même, quand Bien sûr. j'ai compris vers 13 14 ans ce qui se passait vraiment, que c'était de la voyance, de la médiumnité, que je parlais aux morts. Euh, j'ai vraiment
eu une attirance pour tout ce qui était conférence. Dès qu'il y avait un voyant, un médium qui passait dans ma région, avec ma mère, on allait assister à toutes ces réunions, ces conférences. Et un jour, j'avais 15 ans, on assiste à une conférence d'une voyante médium qui s'appelait Gisèle Flavie. Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas du Elle tout. faisait avec Christophe de Chavannes dans Coucou c'est nous, les émissions comme ça, une brune. J'ai dû la voir, mais je n'ai pas le souvenir. Mais je regardais Coucou, c'est nous quand j'étais enfant, donc Ouais, oui, j'ai dû la voir. elle avait une chronique de voyance, de médiumnité dans son émission. Et D'accord. moi, j'étais au premier rang et elle n'arrêtait pas de me regarder pendant la conférence. Et à la fin, elle avait fait des bouquins. Je vais lui faire une dédicace à un livre. Ouais. Puis elle me dit, reste là, je veux te parler. Elle me dit. Et donc, quand les gens sont partis, ma mère est à côté de moi et elle me dit, est-ce que tu sais qui tu es, toi? Elle me dit comme ça. Ma mère a dit, mais c'est mon fils, elle n'a pas compris. Mon fils, elle dit oui, mais elle dit, tu es médium. Elle dit, tu seras un grand médium plus tard, quand tu seras adulte, et très reconnu, elle me dit. Waouh. Et là, elle me dit, mais sais-tu qui est ton guide? Alors, je lui dis, mon guide, je dis, je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi, j'arrive à le voir, un monsieur âgé, et je dis, mais c'est pas de la famille. Non, elle me dit, c'est le père Pio, le padre Pio qui est derrière toi. Elle me D'accord. dit, et je le voyais tout le temps pendant ma conférence, et il était tout le temps debout derrière toi. Ok. Je dis, d'accord. Et depuis, eh ben, depuis l'âge de 15 ans, je sais que c'est Padre Pio qui est là et que j'entends. J'ai eu des confirmations. Il m'a demandé, après ce passage, de faire des neuvaines chez lui, à D'accord. San Giovanni Rotondo. Ok. Donc, j'ai fait les neuvaines. Alors, j'ai dit, je ne peux pas y aller pendant 9 semaines ou 9 mois, parce que ça fait quand même loin, quand même, dans le sud de Oui. l'Italie. Oui. Donc, je lui ai demandé si je pouvais le faire en 9 ans. Alors, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, pendant la première semaine de septembre, pendant 9 ans, je suis allé m'enfermer dans un couvent là-bas, D'accord. dans le sud de Waouh. l'Italie, à San Giovanni Rotondo. Pendant 9 ans, j'ai fait ça. Et au bout de la 9e année, il m'a dit, tu as respecté. Il m'a dit, c'est très bien. Et il m'a dit, je serai toujours là, derrière toi. Et il m'a dit, tu seras comme un fils spirituel parmi tant d'autres. Il en a. D'accord. Waouh. Donc, et depuis maintenant, ben, il est tout le temps. Je fais des photos, il y a toujours une apparition qui est là. Il m'a demandé de beaucoup prier la Sainte Vierge D'accord. et Jésus, hein, parce que lui, on l'appelait aussi le deuxième Christ, hein, le Padre Pio. Bah oui, il a fait des Il avait miracles. maths, il avait tout. Ouais. Bah ouais. C'est fou. Voilà un Et peu mon parcours, mon histoire. ouais, c'est déjà, enfin, c'est impressionnant déjà. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a marqué quand tu étais enfant, une expérience marquante que tu as eue euh, Mm. autour de la médiumnité qui t'a fait prendre encore plus conscience? Bah, c'est surtout, moi, ça m'a marqué, mais bah, là, j'étais tout petit, hein. J'avais vraiment ouais, 3 ans et demi, 4 ans, parce que mon frère, bah, c'est son anniversaire aujourd'hui, en plus, faut que j'y pense. Bon anniversaire. Voilà, mon frère avait été tout bébé, parce qu'on a 3 ans d'écart. D'accord? Et moi, ma mère m'expliquait, mon frère était couché, il dormait dans son petit couffin, et je m'amusais avec mes petites voitures, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis arrêté net de jouer. J'ai regardé ma mère, j'ai dit le bébé, le bébé, le bébé. Et j'ai fait un caprice, je voulais voir le bébé. Et ma mère me dit, ton petit frère, il dort, laisse-le dormir. Je me suis mis à hurler, à me rouler par terre et tout. Je sentais le danger, mais sans l'expliquer, en fait. J'arrivais pas à comprendre. D'accord. Et ma mère, elle m'a vu tellement dans un état, elle m'a dit, bon, je t'emmène voir le petit, mais tu ne fais pas de bruit, il dort. Et quand on est rentré dans la chambre, dans le couffin, il avait les yeux rêvecés, les lèvres toutes violettes. Il était en Ah, train de s'asphyxier avec un sifflet qu'il avait dans la gorge, ah mince. d'un jouet comme ça qu'il Ouais. avait. Et le truc était tombé, il était bloqué dans sa gorge. En fait, il était en train de partir, il était en train de mourir. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle l'a pris, elle l'a secoué, elle a tapé partout, le sifflet est ressorti. Le petit, c'était tout petit, hein, mais il était coincé. Et elle m'a dit, mais comment tu as pu sauver ton frère? Après, il s'est mis à pleurer. Le bébé, moi, je pleurais aussi parce que j'avais vu ma mère prendre le bébé et Et puis oui, tout, la en peur panique, aussi. quoi. Ah ouais. Ben oui. Et donc, en fait, elle m'a donné peut-être aussi ce déclic de dire, mais oui, tu as sauvé ton frère, mais il y a autre chose derrière, quoi, en fait. Ouais. Il y a ce côté où ben, il peut pas savoir, il est en train de jouer et tac, il a Il a cette alerte, ce flash. voilà, ouais, ce Ouais. flash. Ça m'a marqué. Après, il y a eu un autre flash. Là, j'étais bien plus grand, je devais avoir 14 ans. On regardait la télé un mercredi après-midi. Mon père, il me dit, bon,
dit les garçons, je vais faire les courses, vous venez avec moi. Et moi, je dis non, non, je dis à mon frère, n'y va pas, papa, il va avoir un accident de voiture. Bon, il part tout seul faire les courses, il revient au bout d'un quart d'heure. Ma mère, elle lui dit, mais t'es déjà là. Puis on entend, mais rentrez madame et tout. Il revient avec une femme. En fait, il a eu un accident, il venait faire constat. Donc, Alors, moi, je savais très bien, tout le monde avait entendu qu'il allait avoir, je l'avais dit haut et fort. oui. J'ai dit, non, non, mais il va avoir un accident, il ne faut pas y aller. Quand il est rentré, il dit, ben, j'ai eu un accident. Et moi, j'étais content de mon flash. Parce que je disais, ouais, ouais, la femme, elle a dit, ils sont comme tarés dans cette famille. Ouais, il a eu un accident. Ben oui, parce que j'étais content, parce que pas de l'accident, mais que Non, j'avais mais. plus, Et, quoi. J'étais et oui, fou. oui. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ça se Hmm. comprend. Ouais, dis donc. Et Après, il y a les flashs au niveau vraiment vision. C'est une image qui va me passer devant les yeux, ouais. comme des diapos, quoi. Il y a le son aussi en même temps qui va. Mais il y a d'autres phénomènes de voyance ou de sensation que j'ai eus et qui ne trompent jamais. Ça, c'est terrible. Je me trouvais avec Bernard Guiraud à Paris. On assistait à une messe à Notre-Dame de Paris. D'accord. Parce que dès que j'allais à Paris, il fallait toujours que j'aille à Notre-Dame pour brûler un cierge. Et on était dans cette messe. Et je dis à Bernard, je lui dis, mais tu ne sens pas cette odeur de feu qu'il y a ici? Et il me dit, mais non, il y a rien. Et je dis, je sens le feu. Et quand je sens le feu, c'est pas bon. Il y a D'accord. une dame qui elle était derrière moi, elle me dit, mais c'est l'encens que vous sentez? Je dis, non, madame, l'encens, j'en brûle tellement, je sais ce que c'est de l'encens. Je lui ai dit, il va y avoir le feu ici. Une semaine après, jour pour jour, Notre-Dame brûlait. Oui. J'étais chez moi, j'étais rentré dans la Drôme, je vois les infos, je vois ça, je dis mais c'est pas possible, je l'ai senti. Pareil, j'étais dans un restaurant ici chez moi avec des amis, je dis il y a une odeur de feu dans ce restaurant. 15 jours ou 3 semaines après, le restaurant a brûlé. À chaque fois que je sens une odeur de feu, Ça brûle ça, derrière. la maison chez des amis aussi, on avait fait un repas et tout, hein, ils sont en Gironde, je vais pour repartir, je dis il y a une odeur de feu. Ils me disent non, nous on sent pas. Je dis je sais pas. Une semaine après, leur maison a brûlé en pleine nuit, c'était dedans. Putain. Donc ça, c'est des phénomènes de ressenti. Heureusement, ils ont Oui. été hospitalisés pour des intoxications, mais ça va. Mais c'est des phénomènes, c'est de la voyance, bien sûr, parce que c'est prémonitoire. Oui, c'est prémonitoire. Mais c'est pas par le rêve ou c'est comme un réveil éveillé, je le ressens, j'ai l'odeur en plus. Oui. Donc c'est vrai que C'est comme si tu avais un lien direct et qu'en fait, on te transmettait des informations. c'est ça. Et, Ouais. et tu sais qui c'est qui te transmet ces informations? Bah, je pense que ça peut être le padré hein, quand même. Hein. Le Ouais. padré ou je sais pas. Après, c'est vrai que je me suis interrogé quand même pas mal. Puis après, j'ai dit, comme ils veulent pas forcément me donner les réponses d'en haut, me dire qui me prévient, je, dis, bah, je laisse venir. Le canal, D'accord. il est ouvert, je laisse. D'accord. Ouais. Ouais. Et tu as d'autres, on va dire que bon, tu as de la clairvoyance, tu les entends aussi, clairaudience? Oui, oui. Des voix qui ne sont pas les miennes, qui ne Ouais. sont pas dans mes pensées. Ou c'est pas comme on peut avoir une pensée forte. Moi, c'est vraiment la voix. La voix qui, ça peut être une Ok. voix de femme, une voix d'enfant, une voix d'homme qui communique et qui me donne des informations. Quand c'est à l'étranger, c'est pareil. Je vais entendre des mots. Alors, soit mon guide va me traduire automatiquement, hein, Oui. ou même, je ne sais pas si c'est au-delà de mon guide, mais autrement, c'est des mots. Ça m'est arrivé une fois parce que j'ai un bureau à Paris aussi, et je reçois une japonaise. Et je dis, mais comment on va, en anglais, on va communiquer parce qu'elle était vraiment Oui. pas le français. Et elle s'installe en face de moi, et moi, je commence à avoir un homme derrière elle, un japonais, et d'un âge, et il commence à me parler en japonais. Je dis, bah, alors là, comment je vais faire? C'est évident. Et en fait, bah, j'ai répété en phonétique, hein, en phonétique et ce monsieur, en fait, c'était son père. Ok. Et il lui disait en japonais qu'il ne fallait pas qu'elle culpabilise. Elle n'a pas pu se déplacer au Japon elle est à l'étranger pour le décès de son père. Et D'accord. il lui disait qu'il avait récupéré son petit chien aussi, qu'elle avait perdu. Waouh. Et il avait donné le prénom de son chien en japonais. C'était
Et après, alors elle, les Japonais, tout ce qui est en Asie, ils ont une certaine pudeur. On voit pas de traits sur leur visage, d'émotion, quoi. Ils savent se contenir. Et elle Oui, baissait la tête et tout. Je dis, bah, c'est bizarre, elle ne réagit pas, elle pleure pas et tout. Et puis après, elle m'a expliqué en anglais, c'était son père. d'accord. Waouh. Elle était très contente, quoi. Elle était, Bah ouais. oui, je me doute qu'elle devait être très contente. Surtout Ouais. si elle n'a pas pu aller aux funérailles de son père. Ben, ça a enlevé un poids. Comme beaucoup dans mes consultations, les gens, quand il y a des différends entre personnes, que la mort arrive, ils restent frustrés, ils restent dans la culpabilité, ils disent, oh, elle est décédée ou il est décédé, mais on s'était engueulé et tout. Et c'est Hmm. souvent qu'on fait la paix dans mon bureau avec les défunts de leur famille. Ça D'accord. arrange tout, quoi. Ouais. C'était un Et peu c'est un médiateur. médiateur de l'au-delà, ouais. Ouais. On peut dire comme ça. Ouais, Ça serait un bon nom de livre aussi. ouais. Ouais. Ça serait, c'est beau comme mot. Mm. Jérôme, est-ce que tes capacités, bon, je pense que oui, hein, parce que tout ce que tu m'as dit déjà, mais est-ce que ça a influencé ta vie de tous les jours? Oui, ouais. Ouais, vraiment? Ça a influencé ma vie dans le sens où je relativise beaucoup. Énormément de personnes m'ont fait du mal par jalousie, par choses comme ça, mais je suis pas du tout dans le côté vengeance, quoi. D'accord. Quelqu'un qui va me faire une crasse, je vais prier pour cette personne. Je dis, bon, bah voilà, peut-être c'était aussi mon destin de rencontrer ces personnes qui me font du mal derrière, mais voilà, peut-être ça m'a aidé aussi à grandir. Et donc, c'est vrai, parce que quand je vois quelqu'un qui va me faire du mal ou me jalouser, parce que énormément, hein, j'ai été usurpé mon compte, tout, je rentre pas dans ce côté sombre de colère ou de vengeance. Des fois, j'en ai ras-le-bol, c'est sûr, comme tout le monde, je suis Bien, humain, bien entendu. mais ça passe vite parce que mes guides me disent, mais prie pour cette personne qui te veut du mal, envoie-lui de l'amour, hein. Ça cassera le côté... c'est pas évident à faire, hein, c'est pas évident à Non, faire. non, je me Mais voilà, le fait d'avoir ces messages, d'être tout le temps connecté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh ben oui, ça a changé ma vie en même temps. bah oui. Ça a changé ma vie. Et puis, après, je me plains pas parce que je suis pas malheureux, hein. Je pars où je veux. J'ai beaucoup de clients un petit peu partout dans le monde entier. D'accord. Je souffre pas de solitude. Tous les gens m'aiment, hein, en fait. Et Oui. moi, je m'entoure beaucoup d'animaux. J'ai mes animaux. C'est le plus bel amour, c'est les animaux, hein, de toute façon, hein. Ah, c'est un amour inconditionnel, les animaux, en Voilà. général, hein. L'animal, que ce soit le chien ou le chat, il va être tout le temps content de nous voir. Il n'est pas dans le jugement. Il ne fait Ouais, mais jamais c'est la ça. gueule, vraiment. C'est Non, vraiment. Ouais. non, 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 mais c'est vrai. Les animaux, enfin, moi, pour avoir une petite expérience, je sais qu'à un moment donné, quand mon épouse avait accouché, on avait laissé notre chienne chez mes beaux-parents. Elle a fait la tête 3 minutes qu'elle nous a vus. Au bout de 3 minutes, après, ça a été la folie Ah, ben oui, mais c'est pendant des ça. jours, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est un amour inconditionnel, les animaux, ça, c'est Et moi, clair. avec mes animaux, quand ils sont petits comme ça, je les initie à la télépathie, à la communication animale. D'accord. Et tu arrives à échanger avec eux en communication Ouais, animale? ouais, ça marche super bien. Ouais. Ah ouais. Du Ouais. coup, est-ce enfin, ils disent des choses un petit peu, enfin, comment dire? Est-ce qu'ils ont des... Ah, j'ai le mot qui vient pas, mais est-ce qu'ils ont des envies qui te partagent? Genre, oui, j'aimerais aller promener, enfin, je Ouais, voudrais faire ça. moi, Ouais? l'animal, il va communiquer par image. C'est-à-dire que je vais bien les fixer dans les yeux et là, ils vont m'envoyer une image, par exemple, de la balade ou de la laisse. Donc, je vais le prendre, je vais aller le D'accord. promener. Ou de la gamelle, hein, quand ils ont faim, je vais voir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de croquettes. Donc, en fait, ça fonctionne bien en image. D'accord. Ok. Et Ah, moi, je leur envoie aussi des images après. Hmm. ok. Et quand tu vois des images, ils ont enfin, tu vois, ils ont des réactions. Ah oui, Ouais. c'est flagrant. Quand je vais envoyer, par exemple, à mon chat l'image de la gamelle pleine de croquettes ou de la pâtée, Ouais. je vais être dans une pièce et elle va me regarder, la minette, elle va me regarder et paf, elle va courir à l'endroit où il y a la gamelle. D'accord. Oui, Elle a donc. compris le message. Alors, par contre, si j'en ai pas mis, elle va gueuler. Ouais. Ah Elle va oui, dire, oui, vas-y, tu me dis ça, et hop, après derrière, il n'y a voilà, rien. Non, mais oh, rempli. c'est ça. Ouais. Et, euh, Et est-ce que tu as, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as une routine, on va dire, est-ce que par exemple avant une consultation, tu fais une prière, Oui. l'encens, toujours? Alors, je fais une petite prière que mes guides m'ont donnée, justement, de D'accord. protection. De Ok. protection. À la fin de la journée, des fois je finis tard,
mais je vais tout ouvrir pour justement chasser les énergies. Je remercie aussi et je fais après, en fin de soirée, les prières, les conjurations pour les gens qui sont en chimio, qui sont sous rayon et puis tout pour les brûler. Ça, c'est tout D'accord. en bénévolat, mais je le fais pour les aider. J'ai une liste, hein, que les gens, même des fois, c'était les hôpitaux. Maintenant, ils n'ont plus le droit. Mais les hôpitaux m'envoyaient des personnes, service radiologie. Euh, D'accord. ils m'envoyaient des personnes pour couper le feu. Et du coup, ben, je fais ça en plus. Et le soir, avant de m'endormir, c'est instinctif, hein. Alors, je ne sais pas si c'est de la déformation professionnelle ou pas, mais je refais le bilan de toute ma journée. Je dis, est-ce que tu as bien répondu à cette personne? Est-ce que tu as bien... Voilà, il y a cet état de conscience-là où je fais D'accord. ma propre critique. Parce que c'est vrai que quand je suis en médiumnité, je vais balancer des trucs. Moi, une heure après, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ouais. Ok. Et des fois, ça peut être... les gens, ils te prennent des informations comme ça qui ne sont pas forcément bonnes. Ouais. Mais bon, comme je leur ai dit, moi, à tous ces gens, parce que des fois, j'ai eu des reproches, hein, on m'a dit, oh, vous m'avez annoncé des choses, dis non, faut s'accrocher, hein. Je dis, bah oui, mais bon, je ne suis pas un copain qui est là pour vous remonter le moral. Vous venez me Non. consulter, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Voilà, Bah, après, c'est. exactement. Donc, voilà, quand je dis aux gens, quand on va consulter un médium, il faut être prêt à tout entendre. D'accord. Tu parles de tous les sujets? Oui. Oui. Hmm. D'accord. Bon. Au début, je ne voulais pas euh, parler de la mort quand je voyais des décès arriver. D'accord. Alors, je le cachais, je ne disais pas. Et après, ben, je me faisais ramasser par les gens, hein. Ah Les ouais. gens me téléphonaient, ils me disaient, je suis venu vous voir il y a 3 mois en arrière, vous m'avez pas dit que ma femme ou mon mari, elle est décédée, ou mon père ou ma mère. Et je me faisais engueuler, quoi. Du coup, j'ai dit, à force de me faire engueuler, je dis, bah, je vais le dire, hein. D'accord. Et je le dis. Bon, après, je fais attention quand même au niveau psychologique, si la personne est capable d'entendre les choses. Oui. Si je vois qu'elle est comme ça, elle tremble comme une feuille quand elle arrive devant moi, je vais faire attention quand même. Je suis Oui. pas là pour les Oui. déstabiliser, les Tu détruire. prends tu prends des gants. Voilà. D'accord. Après, je leur fais comprendre, sans dire les mots, mais je leur fais comprendre. Je leur dis, voilà, cette personne est très, très fatiguée. Il faut peut-être aussi envisager le pire. Voilà, tu vois, sans vraiment affirmer, mais Oui. je les Oui. glisse un peu dessus Tu pour qu'ils les comprennent. amènes vers de Voilà. Ouais. comprendre l'information, mais gentiment, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Et quand tu reçois des messages, est-ce que tu arrives à faire la différence entre ben, les messages que tu reçois et tes pensées personnelles? Oui, 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 je fais bien la différence. Ouais. Et même quand j'ai des... C'est une très bonne question, ça, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais en rendez-vous, en entretien avec un monsieur, et, et j'ai eu mes propres pensées qui sont arrivées. Et le padre me dit, attention, ça c'est ton jugement, c'est tes pensées. Tout de suite, il m'a D'accord. repris. Ok. Ouais. Voilà. Waouh. Ouais, parce que en fait, il est arrivé et puis c'était, ça n'avait rien à voir avec le sujet. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, oula, celui-là, il a une tête de contrôleur des impôts. Il était avec sa petite mallette. Mais j'ai eu tout de suite ça. J'ai dit, c'est ça, c'est le Ouais. fils de ça, c'est quelqu'un comme ça. Ok. Ouais. Et, et c'est là que le padre m'a dit, attention, ça c'est tes pensées, c'est pas du tout ça. Il m'a dit, D'accord. ne pars pas pour tes voyances sur Oui, ce oui. genre de métier parce que tu te trompes. D'accord. Il n'était pas contrôleur d'impôts. Non, 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 Non? non, non, c'est un commercial. D'accord. Mais il avait la tête de l'emploi. Ah ouais, avec sa petite mallette et tout, là, Ok, j'ai ouais, d'accord. Quoi qu'après, moi, j'ai pas de souci, je suis déclaré depuis 25 ans, donc il y a Oui, pas de non. souci, je suis à jour dans ma compta et tout, il n'y a pas de problème. Bon. Mais c'était le côté, voilà. J'ai eu tout de suite un a priori sur une personne par rapport à son allure et mes Oui. pensées sont dirigées là-dessus. D'accord. Et alors, je connais un petit peu l'histoire du Padre Pio. Et est-ce qu'avec toi, il est comme ben, dans ce qu'on peut voir ben, dans les films, les reportages, il est dur des fois? Très, très. Ouais, Alors, c'est un guide, mais il est très, très, très rigide, très dur. d'accord. Et ça m'est arrivé d'ouvrir ça sonne au portail, la personne a son rendez-vous. Le padre me dit, tu ne la reçois pas, tu la mets dehors. Waouh. Ah oui. Mais comment je fais? Oui, bah oui. Quel prétexte, en fait? Oui, complet. Alors, j'ai pas écouté.
J'ai pas écouté, j'ai dit, je peux pas jeter les gens comme ça, sous aucun motif, hein. Et Ouais. lui, il me dit, je ne t'aide pas, débrouille-toi. Et en fait, bah ouais, quand je me rends compte que la personne, elle est en face de moi et qu'elle me dit, c'est une médium, c'est une voyante, et qu'elle commence à me faire des reproches parce que je lui ai pris de la clientèle, j'ai dit, Ah, c'est là, elle va me faire du mal. ouais. Alors, je lui dis, bah, écoutez, je dis à la dame, après, parce que tout de suite d'entrée, hein, elle me dit, ah, je viens parce que je suis médium, je suis installé, et puis des clients, vous m'avez pris des clients, donc ça se fait pas. Elle commence à m'engueuler. Alors, je Wow. dis, bah, écoutez, je dis, il y a du travail pour tout le monde, hein. Moi, je ne vais pas les chercher, hein. Je ne suis pas à donner des flyers comme ça pour recruter, hein. Ouais. Et là, je dis, bon, on va arrêter là, parce que je dis, l'entretien, comme il démarre, je dis, on va pas aller plus loin. Et du coup, bah, je la mets dehors, mais voilà. D'accord. Une Bon. fois, pareil aussi, une Africaine, elle est arrivée avec ses boubous de partout et elle commençait à me faire des signes sur moi et tout en répétant une langue. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et là, il me disait, dehors, dehors, le padre, il me disait, mets-la dehors, mets-la dehors. Elle est méchante, il me disait. D'accord. Donc, mais après, il est dur aussi envers moi. Oui, j'allais te poser la question. Ouais, il est dur envers moi. Euh, on dirait que vraiment que je vis avec lui, quoi. Je vais faire des courses, je regarde un joli pull ou quoi. Il me dit, mais tu n'en as pas besoin, il y en a plein les placards. File. Et voilà. On dirait que c'est son budget, lui, c'est son argent. Il est toujours très. Il me loupe D'accord. pas, hein. Il me loupe Ouais. pas. C'est un peu une relation père-fils quelque part. Oui, oui, oui. Ouais. Par contre, il va me laisser faire la fête, voilà, les sorties et tout. Il va pas non plus. Comme je lui ai dit, je suis pas prêtre, hein. Je dis, j'ai besoin aussi de m'amuser. Bien sûr. Voilà, je fais l'apéro comme tout le monde. Je fais, voilà, je m'amuse, quoi. J'aime Oui. bien. Je suis un petit peu, je commence un peu à vieillir, mais pour aller en boîte de nuit, les choses comme ça, danser et tout, j'adore. D'accord. Je m'éclate. Voilà, je vis comme tout le monde, en fait. Profite de la vie. Et oui, ouais, Voilà. Avec un Padre Pio qui veille un peu sur toi à côté, exactement. Ouais, derrière. ouais, ouais, D'accord. ouais. Ouais. Mais c'est Mm. vrai qu'il est. Enfin, dans les reportages, d'où on voit quand même qu'il était dur, mais juste. Voilà, et bien, de toute façon, il voyait. Donc, Oui, il voit ce qui est bon pour nous ou pas, hein. exactement. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais quand j'entends qu'il commence par m'appeler avec sa voix grave et tout, je dis, oula, je vais m'en prendre une là. Mm. Il te remet en place des fois. Ouais. Quand il commence à m'appeler Girolamo, comme Girolamo, avec la voix, je dis, oulala. Il dit Jérôme en italien, là, c'est. C'est pas bon signe. Quand il veut me parler en français, ça va, mais quand c'est de l'italien, c'est que. Ouais. Il te transmet des messages des fois pour ton futur à toi ou le futur Oui, 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 du oui, monde ou de la France ou autre, hein. Il te oui. transmet des fois? Il me transmet des messages et surtout des alertes pour moi concernant un accident de voiture, des choses comme ça. Il me dit, prends pas la voiture tout de suite, attends. Il t'a Ou il me évité dit, des accidents. sors, déboîte, ne reste pas là. Ou quand je vais trop vite, il me dit, la velocità, la vitesse, la vitesse. Et ben, je ralentis et peut-être 5 kilomètres après, je vais voir qu'il y avait les gendarmes avec les jumelles. Ouais, d'accord. Waouh. Ah oui, oui. Ouais. Un vrai coyote. Mais donc, oui, il veille vraiment sur toi, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ça, tu ressens, alors, comment dire, est-ce que tu, même pour les autres défunts, mais tu ressens les émotions? Oui, oui, Tu arrives à oui, ressentir les émotions du padré ou des oui. défunts qui viennent à toi? Oui, alors c'est toujours difficile parce que les émotions, quand je me trouve avec des gens en face de moi qui ont perdu des enfants, Ouais, euh, je les vois pleurer, des fois c'est même avec les sanglots et tout. Et moi, il faut que je reste très pro, hein. ouais. Je suis pas là pour pleurer avec eux, mais j'essaye de couper, d'être neutre. Mm. Mais c'est toujours difficile quand les enfants aussi d'en haut, ils me disent, papa, maman, je suis dans ma chambre et tu me vois pas, ou des choses comme ça, c'est Ah toujours oui. difficile. Ah oui, ça doit être dur, ouais, oui, mais quoi. C'était une fois où là, c'était très difficile. Je, je reçois un couple et ils avaient perdu une petite fille. En fait, au début, ils m'ont téléphoné, la petite était très malade. Elle avait une leucémie ou une maladie, ouais, je pense que c'était une leucémie ou une maladie comme ça. Et ils m'ont dit, elle est condamnée par les médecins et on va la sortir pour qu'elle parte à la maison, quoi. On va D'accord. la sortir de l'hôpital. Bon. Et ils me disent ça. Et ils me disent, mais nous, on n'est pas croyants. On n'est pas croyants du tout. Qui va s'occuper de notre petite? On a encore nos grands-parents et puis tout, c'était des jeunes.
Et je dis, mais est-ce que vous êtes contre la Sainte Vierge ou pas? Alors il me dit, non, on n'a pas d'avis là-dessus. Oui. Dis-moi, je peux demander à la Sainte Vierge, c'est la maman du ciel, que quand le moment arrive, elle prenne votre petite et elle s'en occupe. Alors ils m'ont dit, ben, on n'a pas le choix, de toute façon, elle va partir, donc on accepte. Oh, Et bon, ils sont partis. Un soir, très tôt le matin, ça devait être vers 4 heures du matin, dans ma vitrine, j'ai une vierge, qui est une statue de la Vierge comme ça, mais avec une pile, et ça fait l'Ave Maria. Et elle est toujours éteinte parce que je ne vais pas la mettre toute la journée, l'Ave Maria. Et à 4 heures du matin, ouais, 4 heures à peu près, elle se met à chanter. J'entendais l'Ave Maria. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je me réveille, je viens et tout, je vois que c'est la Vierge qui sonne dans ma vitrine. Donc j'ouvre la vitrine, je coupe le bouton alors qu'il était sur éteint, quoi. J'enlève la pile et je me recouche. Puis c'est bizarre et tout. Le matin, il m'appelle, la petite est morte à 4 heures du matin. oh, Donc j'ai dit, j'ai eu un signe de la Vierge, elle m'a fait comprendre qu'elle avait bien pris cette petite. Donc le temps a passé et voilà les jeunes qui reviennent pour faire un contact avec la petite. Ils m'amènent la photo de la petite et tout. Et moi, je dis, j'ai le contact, hein. Je ferme les yeux comme ça, je dis, je la vois, elle est là, cette petite. Et je dis, et elle tourne sur elle-même, elle me montre, elle est dans une robe de princesse. d'accord. Et ils éclatent en sanglots tous les deux. Alors moi, je les regarde comme ça. Et puis, ils me disent, comme elle est partie avant Noël, qu'on a fêté Noël avant, parce qu'elle ne devait plus être là pour Noël, elle a eu ses cadeaux et elle avait la robe de la princesse des neiges. Oui, Et ils l'ont enterrée avec la robe de la princesse des neiges. d'ac- Sa robe de princesse, là. Ouais. d'accord. Et donc là, ben, pour tenir bon sans avoir une larme, c'est difficile. Hein, Ouais, ouais, c'est clair. parce que des petits bouts de chou comme ça qui partent et puis tout, c'est toujours terrible. Bien Mais en sûr. même temps, ça a apporté une preuve aux parents. Après, j'ai fait des contacts et puis tout. Elle a pu dire des choses d'une enfant de 5 6 ans, quoi. Oui, Mais avec des mots d'une enfant. Mais c'est voilà, donc le côté émotion, oui, je le ressens. Je le ressens. Il y a des fois, quand j'ai fait une journée comme ça où j'ai communiqué qu'avec des enfants qui sont partis pour leurs parents, ça m'arrive de pleurer tout seul dans mon lit. Hein. C'est souvent. Il ouais. faut que j'évacue aussi. Hein. Ouais. Ouais, ben, obligé, parce que forcément, Eh tu ben oui, on enregistres capte, aussi hein. tout Bien ça. sûr. On capte tout. Hein. Et Ouais. ouais, ouais. Oui, Donc d'ailleurs. après, ouais. Moi j'ai la chance d'être dans une belle région, donc j'ai le Rhône à proximité. Je Oui, prends le chien et je m'en vais promener, quoi. d'accord, ouais. Il y a besoin de. Respirer, me mettre contre un arbre et puis tout, reprendre de l'énergie. Ouais. Ouais. Ça t'épuise, Et les séances? ça m'épuise, ouais. Je suis beaucoup plus fatigué que quand j'avais 30 ans. Quoi. D'accord. Après, le rythme n'est pas le même. Hein. J'ai du monde tout le temps. Donc, c'est vrai que Oui. Oui, tu enchaînes et, énormément. ouais, les Ouais, allers-retours sur Paris aussi, parce que j'ai le bureau ouais, à ça aussi. Paris. Oui, bah Donc, oui, en plus. tous les 15 jours sur Paris, c'est vrai que. Oui. Tu as un Bon, rythme il y a assez soutenu, quoi. ouais, ouais, ouais. Mm. D'accord. Et Alors, quand je suis trop chargé ou trop oui, fatigué, j'ai la chance d'avoir Bernard Guiraud qui, lui, m'enlève aussi, me nettoie régulièrement au niveau d'accord. énergétique et tout, et ça fait du bien. Ouais. Il me Ok, protège aussi. Mm. d'accord. Est-ce que tu as déjà été confronté à... Alors, tu es protégé par Padre Pio, mais tu as déjà été confronté à des énergies négatives, des Oula, oui, entités? et attaquer, attaquer, Ah ouais? attaquer, ouais. J'ai eu des griffures. Les Ah, trois griffes, carrément. ouais, je t'enverrai après hors émission des photos, des griffes sur le ventre. Et j'ai senti comme des lames de rasoir. Tchaf. J'ai senti une odeur nauséabonde d'un seul coup. J'ai dit, oulala, il y a une attaque, quelque chose qui se prépare. Là, il y a le mauvais qui passe. Et tchaf, j'ai senti, et puis mon t-shirt collait, ça saignait. Mais trois griffes. Oh, tu Des sais, griffes, des bleus aussi sur le corps. Hein. Ouais. tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que je continue à faire cette mission dans le bien. D'accord. Ah, Ouais, on est vraiment dans une lutte entre presque le bien et le mal, quoi. ouais, ouais, tout le temps, hein, tout le temps. Ça, enfin, la première fois que ça t'est arrivé, enfin, qu'est-ce que tu t'es dit de dire comme je me fais attaquer comme ça? Tu te dis je deviens fou ou, ou vraiment tu te dis ouais, voilà, je suis Bah, sur le bon justement, chemin, je fais le bien,
Mais en contrepartie, Cette question de devenir fou, je me suis posé quand même beaucoup, hein, parce qu'en étant même 10 12 ans, t'entends des voix, tu te dis, ouais, oui, tu tapes dans les gamelles, hein, ouais, qui sont pas tes pensées. Heureusement quand même que j'ai des parents qui m'ont soutenu, hein, parce que j'aurais pu finir en psychiatrie, ouais. surtout il y a quelques années en arrière. Il n'y avait pas tous ces reportages, ces films et puis tout, hein, c'était tabou, hein, quand même. Oui, c'est vrai que. Mais Hmm. avant, on brûlait les sorcières. Ben oui, mais c'est ça, ouais. Ouais, sorcier, sorcière. Hmm. Ouais, mais heureusement qu'on n'est plus là quand même. Heureusement, hein. Remarque, je coupe le feu, mais bon, quand même. Oui. Sur un corps pour ça marcherait pas. C'est dur quand même. Coucou. Ça va se tuer là. Ça marcherait pas, là. Ouais, non. Bon, encore. Est-ce que. Allez, reprenons, c'était la Bah, on va petite. reprendre. Là, c'était la petite pause. Bon, putain, je vais boire de l'eau, sinon je vais pas m'en sortir. Euh, est-ce que. Du coup, tu te protèges avant et après la séance? Oui. Ouais, Oui. il y en a Après, besoin. j'ai des petits rituels, hein, des mots-clés que je vais dire qui ne sont pas en plus en français, hein, c'est en vieille langue, tu vois, des choses comme ça, ou en latin pour me Ouais, protéger. Que le padre m'a répété. d'accord. Il m'a dit avec ça, tu crains rien, tu te protèges. Wow. Ouais. Parce que lui, il était attaqué aussi, hein. Oui, bah oui, oui. Enfin, de Il ceux que avait j'ai les vus. maths, il avait tout, hein. Mm. C'est arrivé qu'avec le padre, tu aies des discussions de, par exemple, de ce qui lui est arrivé, que tu lui aies Oui. posé des questions, qu'il t'a Ah répondu? oui, oui, oui. Moi, Ouais, quand il n'y a rien à la télé, que je suis sans activité, c'est rare. Mais bah, je vais prendre une feuille, je vais faire l'écriture automatique ou je vais leur demander carrément. On d'accord. fait des discussions comme ça le soir. Ok. Ouais, tu fais un petit. Ouais, ouais, ouais. Et lui me disait, il me dit quand ces attaques venaient, il le sentait, mais Padre, c'était quand même encore à part parce que lui, c'était la passion du Christ. Donc même s'il souffrait, il aimait. Oui. Il aimait. Moi, je veux dire, quand on me griffe, j'aime pas ça, hein. Oui, ça c'est certain que oui, c'est pas Attendez, agréable, hein. bah non. Ouais. Wow. Et est-ce que quand tu fais tes séances de médiumnité, tu as des supports? Tu te sers de support ou pas? Alors, je prends pour la médiumnité, Ou autre, euh, hein, si là, pour la pour la voyance, voyance, je prends les dates de naissance et mon oracle de Béline, hein, un vieux jeu, hein, qui commence un petit peu à être usé, hein. légèrement. Ouais, légèrement, tant que je vois encore à travers, ça va. Mais pour les défunts, bah, quand les gens viennent en face de moi, je vais les voir s'agiter derrière eux, hein, D'accord. derrière les vivants. Des fois, il y a trois, quatre personnes. Et si j'ai personne pour les appeler, il me faut une photo. Une photo du défunt. Ouais. D'accord. Mm. La photo te permet d'arriver à te Ouais. connecter à la personne Avec le défunte. contact avec le regard. Les yeux, D'accord. c'est le reflet de l'âme, hein, sur les photos. Donc, moi, je passe dans le regard. Et là, c'est. Alors, je précise pour les gens qui nous entendent, quand je demande des photos des défunts, c'est des photos de leur vivant. Oui, Puis bien il y en a sûr. qui m'amènent la photo quand ils sont dans le cercueil. Je dis Oh, non, c'est pas oh. ça que je veux. Ouais, Je dis, non, non. Déjà, il n'y a pas le regard. Enfin, bah voilà. non. Mm. Mais oui, Mais bon, quand même. voilà, je précise parce que tu sais, maintenant, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Les mots et tout sont sont importants. Les gens, ils ne comprennent pas tout le temps tout. Eh oui, Donc, mais une photo des défunts quand il était vivant. Et, ouais. voilà. Wow. Ah oui, carrément, ils apportent des photos quand la personne est dans le Ouais. cercueil. Enfin, quand même. Bah, bref. Mm. Ouais, on va pas débattre là-dessus sur les choses. Ouais. Mm. Euh, C'est même pas bon, tu vois, de prendre, ça veut pas porter malheur, oui, mais oui. de prendre des photos comme ça n'aide pas justement à l'évolution et puis à s'en sortir de cet état de tristesse et de deuil, quoi. Ah non, ouais, je pense Parce pas, que si non. on regarde la photo tous les jours, Ouais, c'est, bah c'est... oui, oui. Mm. Oui, ça va pas être. Non, enfin, il faut pas. Enfin, Oui. je pense Mm. qu'il faut pas. Alors là, je voudrais te poser quelques questions. Tu réponds pas. Mais est-ce que les guides, Padre Pio, te parlent de notre époque actuelle, de tout ce qui se passe ou d'autres choses qui va se passer plus Oui, tard dans le monde? Il oui, te prévient? oui, oui, oui. Et surtout en ce moment, avec ce qui se passe, ils sont très alarmistes, hein. Ah ouais? Pour moi, est-ce que je peux ressentir, on est quand même à l'aube d'une guerre civile D'accord. qui va durer jusqu'en 2027 à peu près. Ah oui, quand même. Mm. Ah oui, ils t'ont prévenu?
Ouais, ouais. Ils t'ont dit quoi faire ou jamais? Alors, par rapport les messages que je peux recevoir, justement, parce que je m'intéresse beaucoup à l'actualité, ils me disent tous de rester dans la prière et de ne pas tomber dans les forces du mal. D'accord, ouais. Mm. Faut rester aligné, quoi. Rester aligné. Ouais. D'accord. Si tout le monde reste aligné, qu'on n'a pas envie de tuer son voisin parce que voilà, il n'est pas du même avis, ça va pas. Oui, Donc, si on reste aligné, qu'on n'est pas dans le jugement, euh, on ira mieux. Mais bon. d'accord. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose que, en plus de la prière, ben, les personnes peuvent faire pour justement essayer que cette guerre civile ne soit pas aussi impactante? Est-ce que, bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire? Ben, par se protéger, éviter, se protéger vraiment physiquement, hein. Spirituellement, envoyer de l'amour à la planète aussi qui est en train de mourir. Et puis, moi j'essaye de, alors je sais pas si ça fonctionne, mais j'essaye d'envoyer vraiment de l'amour sur les pays, tu vois, Oui, autres que nous. Tu visualises une carte et tu oui, envoies de la lumière blanche dessus, tu vois. Tu envoies d'accord, de l'amour, du bien-être et tout. Moi, j'essaye de fonctionner comme ça. d'accord, Pas sur les personnes, les dirigeants ou quoi, parce que on va dire chaque dirigeant de pays, c'est pas forcément des belles âmes, mais voilà, d'envoyer carrément sur le pays de l'amour. d'accord, Si le pays se remplit d'une énergie d'amour en égrégore, les têtes vont sauter, quoi. oui, Hmm. d'accord. Est-ce que tu trouves que ben, il y a quand même une évolution spirituelle, pardon, des personnes en général? Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent ou qui Oui, voient... Oui, ouais. Grâce à des émissions comme toi, tu es en train de créer des chaînes comme ça, merci. ouais, qui va marcher cette chaîne en plus, tu vas avoir du monde. Bah, merci beaucoup. Mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont en recherche de spiritualité et d'avancer. Il y a eu un mouvement pendant le Covid où tout le monde était comme ça. Parce qu'on était chez nous, on ne recherchait que des émissions et tout pendant le Oui, confinement. Après, c'est vite tombé, hein. ouais, Les gens ils sont passés à autre chose. Mais là, ça revient quand même. Ça revient dans la foi. Par rapport aux chrétiens, il y a de plus en plus de gens qui se baptisent en étant adultes. On d'accord. revient vers une foi, une religion. Hmm. La foi est très importante. Oui, oui, C'est ce qui va nous aider à tenir le coup. exactement. Ouais. D'accord. Mais comme le padre me dit souvent, il me dit la meilleure des prières est celle que tu vas créer toi avec ton cœur et ton âme. Pas Ouais, forcément un texte de Bible ou de religion qu'on va réciter sans comprendre. d'accord. La vraie prière qui vient du cœur, c'est celle-là qui va agir pour l'humanité et pour nos défunts, pour tout, quoi. D'accord. Et est-ce que tu penses que les médiums, en général, ont un rôle à jouer spécifique dans tout ça? C'est leur mission. C'est leur mission. Si c'est un vrai médium, il va initier les gens, il va les ouvrir. C'est une ouverture de conscience et d'âme, hein, pour ses patients et pour le monde, hein. C'est D'accord. leur rôle, hein, c'est leur rôle. D'accord. Oui, ils sont Ouais. vraiment là pour guider un petit peu et Oui, ouais. essayer Et de il y a faire avoir aux un gens une ouverture renouvellement, j'ai envie d'esprit. de dire. Ouais, une ouverture d'esprit. Il y a un renouvellement, il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont déjà ouverts. Il y en Oui. a de plus en plus. Tu le remarques beaucoup? Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. C'est bien. Et est-ce que, là, comment dire, est-ce que est-ce qu'il y a comment je peux le tourner ça? Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais déconstruire ou des clichés sur les médiums que tu aimerais justement faire tomber? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu entendre ou qu'on t'a dites qui étaient vraiment enfin, bêtes et Ah, nulles, quoi? ouais, après, moi, j'ai beaucoup de mal avec des médiums qui sont. Déjà, les gens qui disent, moi, j'ai des dons, j'ai des dons, j'ai des dons. Ça, déjà, moi, je fuis. Parce qu'il D'accord. faut rester dans l'humilité. Il faut rester humble au Oui, niveau de la médiumnité. Quand, bon, maintenant, c'est un peu difficile pour moi parce qu'on me reconnaît de partout. Mais moi, j'arrivais dans une soirée, je disais pas exactement, je parlais pas de moi, je disais pas mon activité, je reste toujours très silencieux. oui, Maintenant, on me reconnaît, donc forcément, c'est difficile. Mais tous ces médiums qui te promettent monts et merveilles, toi, décrocher la lune, par exemple, ou des choses comme ça, faut fuir. oui. Et puis le prix aussi.
il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'escrocs là-dedans, hein. Ouais, Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent. Un bon médium, tu dois rien dire quand tu vas chez un médium. d'accord, ouais. C'est lui, tu dois donner ta date de naissance, il te la demande, Oui, mais tu ne dois rien dire. Parce qu'après, il y en a beaucoup qui font de la psychologie, ils vont te faire parler et ils vont redire après sous d'autres formes, tu vois, ce que tu as donné toi comme info, quoi, en fait. un peu comme un mentaliste, Ben plutôt. oui, c'est ça. D'accord. Et puis voilà, faut être prudent parce qu'il y a alors, bon, c'est sûr, quand je dénonce ça, je ne me fais pas des copains, hein, Non, mais bon, mais c'est au la moins, vérité en même temps. c'est pour alerter. Voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que, toi, lors des séances, ben, bon, on en a un peu parlé, mais euh, c'est des preuves qui te permettent aux gens aussi de vraiment y croire. Oui. Et c'est important pour toi de donner des preuves. Ben, oui, parce que des fois, il y a des gens, tu vois, qui arrivent, puis je vois bien hein, qu'ils ont un petit sourire, ils essayent de me piéger. Ouais, Euh, donc, combien de fois il y en a qui arrivent et ils me demandent un avenir sur une personne, ils me donnent la photo et cette personne est décédée. ouais, ouais. Ouais, c'est filou, Tu vois. quoi. C'est mesquin hein, quand même, Ah hein. ouais, complètement, ouais. C'est Et clair. quand je vois, moi de toute façon, je vois tout de suite si la personne est décédée parce que ça me fait tout de suite du blanc quand je prends la photo. Si D'accord. ils sont dans la lumière, je vais tout de suite avoir les yeux qui se remplissent de blanc, je vois tout blanc, et après je Mm. vois les silhouettes qui arrivent et puis tout. Voilà. Donc je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez comme avenir, cette personne est décédée? C'est pas très honnête. Je dis, parce qu'en même temps, vous lui faites du mal à cette personne. Ouais, Donc, mais autrement, les preuves que je donne, bah oui, c'est des prénoms déjà, les prénoms des défunts quand ils arrivent, des anecdotes, tu vois, des circonstances, comment ils ont pu partir. Ça, c'est des choses que je ne peux pas savoir. Et en plus, pour éviter justement qu'on m'accuse de tricherie ou de choses comme ça, je n'ai aucun nom de famille de mes clients. d'accord. Je prends que les prénoms, tu vois. Ok. Comme ça, Quelqu'un genre, tu... m'appelle, je ne peux pas faire de recherche, tu vois. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Quelqu'un m'appelle pour prendre un rendez-vous, je demande le prénom. Et moi, je note à 10 heures tel prénom, à 11 heures tel prénom, tu vois. Ok, ouais. Donc, comme ça, au moins, il n'y a pas de. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui sont tellement cartésiens qui m'ont dit, mais vous devez faire des recherches sur nous, c'est pas possible de nous dire des choses comme ça aussi précises. Je dis, mais comment voulez-vous que je fasse des recherches sur un prénom, je sais pas moi, n'importe quel prénom, il y en a des milliers, quoi. bah oui, oui, c'est clair. Je sais même pas où ils sont ou quoi, je prends juste un prénom. Donc au moins, ça coupe court à toute supercherie, quoi. Ouais, ça au moins, c'est Et radical. puis, j'ai pas intérêt de tricher avec le padré qui est Oui, au-dessus. Il va m'en oui. donner, lui. Oui, après, pour prendre des soufflantes, c'est pas la peine. Bah, ça, c'est sûr, hein, ouais. Euh, En voyance, on peut faire des erreurs. ouais, J'en ai fait, mais c'est dans le temps. c'est-à-dire dans le temps. Parce qu'on ne voit pas le temps. Oui, On va prédire un événement, les gens me disent c'est pas arrivé, parce que le temps n'est pas mesurable pour eux d'accord. d'en haut. Donc, l'événement va arriver, mais par contre, il n'est pas forcément dans les délais qu'on a donnés. D'accord. Oui, c'est vraiment, Comme ça ça, peut. quand n'importe quel voyant peut faire des erreurs par rapport au temps. Oui, après, oui, c'est pas forcément évident. Oui, On vous donne pas au médium à la date et l'heure précise, quoi. non. D'un côté, ça ferait un peu peur, peut-être. Oui, ben, c'est sûr. Imagine, tu sors pas à 15h12 parce que tu as un souci. Oui, non, Donc c'est clair. là, il dirait, non, mais là, 15h13, c'est bon, 15h12, reste chez toi. ouais, Ouais. ouais, Non, ouais, tu non. attends. Est-ce que, par exemple, une personne qui est décédée récemment, Oui. tu peux la contacter quand même, ou il y a un laps de temps Il y a une... Tu arrêtes, à t'entends ma minette. respecter? Allez, file. Il y a 3 mois, à peu près 90 jours. Tu vois. D'accord. Une période pour qu'il puisse bien s'élever. Ok. Et Ouais. si après, une personne vient te voir et ça fait moins de 3 mois, te montre la photo, tout ça, euh, comment tu le ressens? Enfin, on te le dit ou comment ça se passe? Là, oui, on va me le dire. Cette D'accord. personne est en pleine évolution, elle est en pleine ascension, donc il ne faut pas la couper dans son chemin. D'accord. Donc, il faut, après, moi, je le dis aux gens, je dis, c'est trop tôt. On va passer à un autre défunt si vous avez quelqu'un d'autre, parce que là, c'est trop tôt et faut pas l'interrompre dans son chemin. D'accord. Et la personne que tu reçois en consultation, du coup, elle est déçue en général ou elle comprend? Oui, eh ben, elle comprend. Mais c'est pour ça que quand j'ai des clients au téléphone, avant, quand ils prennent le rendez-vous, ils me disent, c'est pour un contact défunt. Je dis, il est parti ou elle est partie quand?
Et D'accord, s'ils me disent, la semaine dernière, je dis non, non, il faut attendre 3 mois, je ne vous donne pas un rendez-vous maintenant, on verra dans 4 mois ou plus tard. d'accord. Je le précise aussi, je le précise. C'est comme pour les suicides. Les suicides, ils ne montent pas tout de suite. Il Ah faut ouais, attendre un certain temps où il faut vraiment des prières pour les faire s'élever. d'accord. Et est-ce que ça arrive que tu aies, par exemple, des défunts qui, des suicidés en l'occurrence, qui regrettent leurs gestes, enfin, qui te parlent, qui te... Ça arrive. Ça arrive? Ouais. D'accord. Ah, les filles dehors. Ah, Ça, c'est le... net. c'est l'heure de la gamelle, peut-être, non? Non, mais pourtant, je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas Ah pensé à oui? elle. Oui, il y en a qui viennent te voir, enfin, Ouais. et qui te disent, oui, enfin, que je regrette, des choses comme ça. Alors, ils vont me le dire, oui. Mais je ne vais pas forcément le dire à la famille parce que ce sera encore pire, je pense, Ouais, ouais, oui, psychologiquement. ça ferait du mal, ouais, c'est Il y a clair. des choses que je garde pour moi hein, quand les des femmes me disent Oui, quand tu sens que c'est trop gros à dire, oui, tu le gardes. oui, oui, oui. Ouais, Comme quand je suis en contact avec pour des émissions ou des choses comme ça, avec des personnages historiques, il y a des choses qui vont me dire que je ne vais pas forcément redire parce qu'on ne peut pas l'entendre d'accord. en direct. Ouais. Oui, il Mm. y a des choses un peu trop grosses à dire qui seraient dites. Oui, ouais, ouais. Je fais D'ac- attention pour pas être censuré. D'accord. Oui, il faut faire attention à tout maintenant, hein. Ouais. Mm. Ben, en parlant de ça, justement, de contact avec des personnages historiques, est-ce que c'est exactement pareil que quand tu fais des contacts défunts normaux, ou il y a quand même un protocole différent à mettre en place avant de les contacter, ou non, tu les appelles Moi, et... quand je veux faire une émission, par exemple, avec un défunt de l'histoire, Oui, je vais m'entraîner avant. Hein. C'est jamais vraiment, d'accord, j'arrive devant la caméra, je l'ai quand même eu 2, 3 jours avant pour savoir comment d'accord, ça se passe et puis s'ils acceptent aussi. Hein. d'accord. Ah ouais, Je les prépare. Je prépare l'émission. Je me mets chez moi tranquille dans mon bureau avec un support. Alors, si c'est un support, si c'est très ancien, ça va être des peintures, des choses comme ça. S'il y avait déjà de la photo, ce sera une photo. Mais je vais bien, bien, bien préparer l'entretien. Et je leur dis hein, que c'est un entraînement. Et le jour de l'émission va arriver. Je fais jamais comme ça en improvisation hein, parce que. d'accord. Hmm. Et Et quand... déjà, pour qu'ils soient d'accord. Oui, Puis, déjà. ouais. Il y en a qui ont refusé? Alors, oui, il y en a qui ont refusé. Et il y en a que j'ai pas pu avoir parce qu'ils sont réincarnés. Ah, d'accord. Ah, s'ils Ouais. sont réincarnés, J'arrive tu peux pas Ouais. les contacter? Je voulais essayer de faire Mozart et Ouais, mes guides m'ont dit Mozart, non, il n'est plus là-haut. Il est réincarné dans un enfant de 4 5 ans. ok. Ouais. Waouh. Ah, Et peu de d'accord. temps après, je suis tombé sur une vidéo où tu vois Ouais. un petit gamin qui joue du piano, du Mozart. Et il a les gestes et puis tout. Il est vraiment. Ah Ouais, ouais? ouais, Waouh. ouais. Oh, con. J'ai dit, tiens, j'ai eu la réponse. Ouais, Oui, oui, directement, un peu ouais. après. Tous ceux que j'ai pu faire, c'est des gens, des âmes qui sont restés en haut. Quoi. D'accord. Qui ont fini Et leur mission de karma et puis qui restent, ils ne se réincarnent plus. d'accord. Et est-ce que tu as eu demandé au Padre Pio ou si tu as une réponse, quand il se réincarne plus, qu'est-ce qui se passe après du coup? Et bien, ils restent à l'état de guide. D'accord. Après, c'est des guides. Ouais, ils vont rester guides ou anges, anges gardiens ou guides pour des. Ok. Hmm. D'accord. Et, et tu Et ils arrives, sont beaucoup élevés. pardon, j'ai pas entendu. Ils sont très élevés. Ils sont très élevés? D'accord. Et tu arrives à te connecter un peu comme les Padre Pio, à avoir des messages d'anges, d'archanges ou Oui, alors c'est moins fréquent quand même, mais ça m'arrive. Ouais. ça t'arrive un petit peu? Ouais. Alors, c'est pas du tout, par contre, la même force. Oui, je vais te demander si l'énergie était différente. L'énergie est complètement différente. Ouais, Ça fait comme un espèce de souffle, mais de bien-être quand il y a un archange qui arrive ou la d'accord. Sainte Vierge hein, ou Jésus. Hein. Ouais, oui, ça doit C'est dépoter niveau énergie, quoi. différent. Ah oui, ouais, ouais. Là, on rigole pas. Puis et ce que tu ressens, enfin, c'est quoi? C'est de l'amour, vraiment? C'est pas vraiment descriptible avec des mots. C'est un bien-être et un amour. On se sent vraiment enveloppé. D'accord, Comme si tu étais en dédoublement ou dans du coton, tu te sens tout. Et là, les mots, surtout les mots, les sons,
euh, on sent que c'est pas vraiment de notre plan à nous, tu vois. Ok, ouais, On d'accord. sent que les mots, moi j'ai eu quand même cette grâce d'entendre plusieurs fois la Vierge. C'est une voix très, très douce, mais maternelle, chaleureuse, comme s'il y avait un écho, tu vois, D'accord. un haut-parleur qui amplifie les Ouais. sons et tout. Mais dès qu'elle prononce un mot, tu n'as plus de stress, tu n'as plus rien, quoi. Ça te fout. Ah ouais? Ouais, Tu te sens bien. ah, complètement, ouais. D'accord. Et entre, par exemple, entre Jésus et Marie, il y a une différence au niveau des... Enfin, est-ce que... Comment dire? C'est pareil ou est-ce qu'il y a quand même une... C'est un peu différent suivant la lettre qui vient. Je prends Oui, Jésus-Marie parce que voilà, c'est plus connu, mais... la Vierge, ça va être la maman, le côté protection, maman. Ouais. Ok, Alors que Jésus, lui, ça va être plutôt le côté frère. Tu vois, il va se comporter comme un frère, comme un protecteur, mais ouais, pas avec les mots forcément d'amour de la Sainte Vierge. d'accord. Oui, c'est pas pareil quand Oui, oui, il y a une même. différence. Ouais. Bon, ça doit être énorme de ressentir ces choses-là, c'est un truc fou. Ben, c'est là que tu te dis, ça y est, tu es devenu schizophrène, quoi. Tu te dis, Ah ça y est, ouais? tu es gamelle, mais alors que non. Mm. Au contraire, tu es encore plus, entre guillemets, on va dire, conscient de tout ce qui t'entoure, quoi. Mais oui, oui, oui. Et tu vois, après, j'ai toujours en plus la petite preuve. Parce que je me rappelle une fois, j'étais parti avec Bernard et son épouse et un autre ami, on était parti au Pays de Galles D'accord? dans un cottage qui était hanté. Ok. Ah ouais, d'accord. C'était l'horreur, quoi. Je veux dire, on entendait des coups dans les murs, on avait des objets qui disparaissaient. On avait tellement peur. On avait chacun une salle de bain privée. J'avais des grands cheveux noirs, mais non comme ça, qui étaient posés sur ma baignoire. C'est pas les tiens. Et donc là, c'est sûr. Alors que la salle de bain était fermée, mais des touffes de cheveux et le dernier jour, des petits verres blancs tu sais, qui grouillaient. Enfin, Oh, c'était très hanté le ouais. truc. Et la dernière nuit, j'ai dit, là, c'est pas possible, il faut vraiment que j'invoque Jésus pour qu'il nous protège. Je me mets en méditation, je me connecte avec Jésus, et d'un seul coup, pouf, tout calme. Le lendemain, donc, on partait, c'était le dernier jour des vacances. Et c'est la dernière nuit que ça s'est tout déclenché. C'était vraiment pour ça que j'avais invoqué Jésus. Et sur le parking, un bus qui arrive avec des touristes. Nous, on est en train de charger notre voiture, le coffre, des bagages et tout. C'était marqué Jésus t'aime. Voilà. Oh, Jésus t'aime sur le bus. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'était marqué en anglais. Je dis, mais non, mais un truc de fou. J'invoque Jésus. Je sens ce bien-être et tout se calme. Et le lendemain, comme si j'avais un petit doute, on ouais. m'envoie cette écriture Ouais. sur le bus. Confirmation totale, quoi. Bah oui. Ah, c'est super, c'est beau, quoi. Ouais, ouais. Dis-moi, Jérôme, est-ce que il y a un message que tu aimerais transmettre pour les personnes qui regardent ou écoutent ben, l'émission? Est-ce que tu voudrais ben, leur laisser un message? Bah, déjà leur dire merci de s'intéresser à nos chaînes hein, comme ça, mais surtout de ne pas essayer par eux-mêmes d'avoir des contacts ou des dons, des choses comme ça. S'ils sont Ouais, intéressés, qu'ils aillent consulter des médiums, mais d'accord. de ne pas tenter d'expériences qui pourraient être dangereuses, voire dévastatrices pour eux. L'ange De de rester Ouija, par exemple. prudent. Ouais. Ouija, on peut le faire avec des personnes compétentes, comme les tables tournantes. On peut le faire s'il y a un médium qui sait bien maîtriser. Mais on ne D'accord. fait pas un truc comme ça pour dire ça marche ou pour passer une soirée pour rigoler. Quoi, tu vois. Ouais, c'est dangereux. Moi, j'en ai fait des séances comme ça et tout, mais parce qu'on y maîtrise. C'est dans Oui, un but vraiment de recevoir des messages intéressants, tu oui, vois, pour avancer, aussi bien sur l'histoire que sur le monde actuel. Mais voilà, de pas prendre de risques hein, parce que c'est trop dangereux et derrière, ça peut faire des dégâts vraiment irréversibles. Quoi. Donc, les gens qui sont intéressés, c'est bien parce que c'est une ouverture en même temps spirituelle, ça aide, oui, mais de ne pas prendre de risques. C'est comme on n'est pas électricien, on ne va pas foutre les doigts dans la prise. Quoi. Un jour ou l'autre, on se prend le jus. Hein. Et oui. ben là, c'est pareil. C'est pareil. Il D'accord. faut être prudent. Tu as déjà reçu des personnes en consultation qui ont même voulu faire ça d'eux-mêmes, planche de Ouija Mmh. ou autre, et que ben, ils ont une mauvaise expérience ou quelque chose de même plus grave leur est arrivé?
Alors, moi, j'ai eu un appel, c'est pas la première fois, mais ça m'avait marqué. Un dimanche matin, je devais être 7h30, le téléphone sonne. Je faisais ma grasse mat, j'ai dit, bah, c'est cuit. Je décroche et c'était des jeunes qui me téléphonaient. Et ils me disaient, Jérôme, on a besoin de vous. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils m'ont dit, hier soir, on a fait une séance de Ouija et ça s'est mal passé. Et depuis, on est terrorisés, on est tous ensemble dans l'appartement. Dès qu'on met de l'eau, il y a un visage qui apparaît dedans. Que ce soit dans les toilettes, il y avait un visage qui les regardait. Ils avaient mis de l'eau dans une bassine, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour se rincer de la salade, des choses comme ça. Il y avait un visage qui apparaissait. En fait, ils avaient chopé une âme et qui ne partait plus. Oui, Et ils devenaient fous, les gamins, les bah jeunes. ouais, je Ils étaient comprends. terrorisés. Ils m'ont dit, il faut venir, il faut venir. Alors ça va, c'était pas très loin de chez moi, je suis allé. Mais il a fallu faire une sorte d'exorcisme, hein. Alors, je ne suis pas prêtre exorciste, hein, mais il a fallu, avec mes prières et tout, pour libérer tout ça. C'était pas facile. Elle les nettoyer un par un derrière, hein. Ah oui, Et je leur ai dit, ne jouez plus à ça. oui. Je vais Mhm. pas dire le mot, mais ça les a vaccinés. Ah oui, c'est ça. Chut, faut pas dire. Ah, même là, faut pas dire. Ouais, mais ouais, ça devait être. Oui, je pense qu'ils ont compris, ils n'ont pas recommencé derrière, hein. Oui, oui, oui. Voilà, je pense que là. En Ouais, fait, j'arrive pour réparer les erreurs qu'ils ont commises, quoi. ouais, Donc, ouais, c'est ça pas c'est. agréable pour moi aussi parce que je prends des risques, hein. Bah oui, complètement. Après, Ouais. ils ont eu ben, l'intelligence, on va dire, de t'appeler quand même, parce Oui, qu'ils auraient pu laisser pourrir la situation, ça aurait été pire, quoi, après, quoi. mais c'est ça, ouais, ouais. Donc bon, Ouais, parce qu'en plus, ils m'ont vu dans des émissions, des choses comme ça. C'est pour ça qu'ils avaient aussi relevé d'accord. mon haute, Bon, ouais. ben, Je ouais. ne les connaissais pas forcément, ces jeunes. Hmm. Ouais. Ah ben, en tout cas, Jérôme, ben, j'ai passé un excellent moment à Ça passe t'écouter. vite, hein, quand même, Ouais, hein. ben ouais, c'est que je viens de Ouais. voir et je me suis même pas rendu compte. Mais voilà, et c'est, voilà. On a fait des petites crises de fou rire, mais bon, Oui, ça va. ben, c'est très bien comme ça. Moi, voilà. Et puis c'est Moi, vrai c'est comme que, ça aussi, j'aime rire aussi. Je suis pas. Et il y a des gens qui me disent quand ils arrivent, bon, maintenant, c'est vrai on me reconnaît, mais les gens me disent, mais on pensait que vous étiez dans un endroit sombre, un peu mystique et tout. Je dis, mais non, 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 bon, tu sais, c'est moi, hein. lumière éteinte, un Et truc sur la tête, la boule de cristal. voilà, voilà. Voilà. Bah, je l'ai, la boule de cristal, là, j'en ai une belle là, hein. Voilà. J'en ai encore une Ah, plus grosse, mais le cristal, c'est aussi pour un support, hein, de voyance, hein. On regarde d'accord. bien au centre et les flashs apparaissent, hein. Ok, d'accord. Mm. Voilà. Je vais montrer quand même, parce que j'étais tellement à t'écouter et c'était tellement voilà, fluide l'échange que j'ai pas montré tout de suite où on peut te retrouver. Donc, alors, ah bah, ton Facebook est parti, on va le remettre. Donc, on peut te retrouver sur Facebook Oui, à Jérôme Vibert Medium, c'est ta page? c'est ma page pro, celle-là, où il y a D'accord, 11K followers, hein, c'est celle-là, parce qu'il voilà. y a eu tellement de faux comptes. Oui, Ouais, faut faire attention. Il y a beaucoup oui, de faux comptes qui circulent, oui. donc vraiment faire attention. Tu as un compte Facebook aussi personnel? Oui, on peut aussi le consulter, hein. Là, il y a le point bleu pour un compte certifié. Voilà, on voit ici. Ouais. Mm. Voilà, on voit. Bon, tu es déjà à quasiment 5000 amis, donc Oui, ça ouais, va un pas peu. ça va pas plus haut. Voilà. Et on peut aussi te retrouver sur YouTube Ouais. avec ta chaîne Au-delà des mondes. Au-delà des mondes, c'est une chaîne où on fait des émissions, des canalisations. Là, on voit avec Jules César, on voit Cléopâtre. Aussi, Il ouais. y en a eu d'autres aussi, hein. George Sand. On a fait pas mal de sorties aussi. Ouais, Et des on émissions de voit. voyance aussi dans les coquillages. Ouais, on la voit ici, ouais. Ouais. D'accord. Vraiment, ouais. Et cette chaîne, pour toi, j'ai une petite question, mais ça représente quoi, la chaîne YouTube? Alors, cette chaîne qu'on a fait avec Bernard, tous les deux, c'est justement pour permettre aux gens, hein, qui nous suivent maintenant de voir qu'il y a des contacts qui sont possibles avec l'au-delà, qu'on est sur des mondes, des mondes parallèles, aussi bien sur la nature avec des fées, des anges, des lutins. On organise des sorties dans la nature du côté de Carcassonne, de Castres. On en D'accord. fait en Bretagne aussi pour découvrir tous ces personnages de l'autre monde, quoi, hein, les fées, les lutins. Donc voilà, D'accord. c'est une chaîne dans ce but-là d'aider les gens.
Elle est gratuite. C'est une chaîne où, voilà, et on crée une fidélité avec notre public. Et les gens, d'émission en émission, nous suivent. C'est dans ce but-là. D'accord. Voilà. En tout cas, Jérôme Vibert, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Je suis Avec grand plaisir. très honoré de t'avoir reçu sur la chaîne. C'est gentil. Mon épouse te passe le bonjour et te fait un coucou parce qu'elle te suit aussi énormément. Elle aime Ah, beaucoup comment elle s'appelle? Agnès. Agnès. On embrasse Agnès. Voilà, j'ai dit pour elle. Je vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh ben, à très bientôt. À bientôt et abonnez-vous à sa chaîne. Merci, bonne journée. Merci.